Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je fais ma pile à lire du mois de janvier, ou plus communément appelée la pile à lire de la roulette russe. Parce que si j'accouche au début janvier ou à la fin janvier, ça va pas me donner le même nombre de temps pour lire tous les livres. Donc, je fais une pile habituelle, plutôt déraisonnable, et on verra jusqu'où je peux me rendre. On va commencer ça ainsi. Alors, déjà, si vous vous souvenez de ma pile à lire du mois de décembre, il y avait comme 2 piles à lire. Je n'ai pas eu le temps de tout lire ce qu'il y avait sur cette pile-là. Donc, techniquement, il me reste 9 livres que j'ai mis en arrière-plan, que je pourrais piger par-ci par-là au mois de janvier. Cependant, Google avait choisi ma première lecture et je vais donc commencer le mois de janvier avec Les Nouveaux Petits Souliers dans l'entrée d'Amy Lachapelle. Je vous en avais déjà parlé un petit peu, c'est une famille qui va adopter un enfant de la DPJ, donc je vous en parlerai certainement plus tard. Mais ça, c'est sûr que ça va être ma première lecture. Dans un sentiment d'urgence, et parce que je veux terminer ma vidéo sur les sectes, il ne me restait qu'un seul livre à lire, et cette vidéo-là devrait être en ligne autour du 20 janvier. Donc, il me restait The Boy on Fire d'Emma Green, qui est une grosse brique, mais j'ai l'impression que ça va se lire rapidement. J'ai l'impression, hein, c'est peut-être complètement infondé, basé sur absolument rien, mais je pense que oui. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je pense pas. À 21 ans, Jagger, l'éternel joueur, n'a toujours pensé qu'à lui et à profiter de la vie. Mais aujourd'hui, il doit voler au secours de Casper, son petit frère de 17 ans, tombé dans une secte. Là-bas, dans l'Outback, au fin fond du désert australien, on ne joue pas, on ne sourit pas et surtout on respecte les règles sous peine des pires châtiments. Car de cet endroit, qu'on appelle le cercle, on ne revient pas. Pour infiltrer cette communauté secrète et en sortir son frère, Jagger accepte d'épouser Nell, une fidèle disciple aussi fermée qu'indéchiffrable. Mais derrière ses yeux verrons troublants, la mystérieuse blonde se révèle moins douce et docile qu'elle n'y paraît. Et le fougueux Jagger, qui pensait ne jamais tomber amoureux, va devoir faire l'impossible choix. Son frère ou l'amour? Sa liberté ou le risque de tout perdre. Donc, pour finir ma vidéo des sectes, je dois lire ce livre-là. Par la suite, je vous en ai parlé au mois de décembre, mais j'ai vraiment envie de lire 1000 secrets, 1000 dangers de Alain Farah, qui est durant une seule journée, la journée de son mariage, et ça se déroule pas de la manière qu'il avait espéré que ça se déroule. Donc, j'ai tellement entendu de bons commentaires. Je l'ai mis au début de mon mois, espérant y arriver, espérant pouvoir le lire. Mais donc, c'est ça, je l'ai mis en 3e parce que il me tente et je suis curieuse. J'ai tellement entendu des bonnes choses, je veux savoir de quoi ce livre parle. Le 4e, c'est pour finir mon concept de je lis les livres mentionnés dans la série TV Dawson's Creek, parce qu'il reste encore un seul livre pour terminer cette vidéo-là. C'est juste que c'est un gros livre. C'est un gros livre. Ulysse de James Joyce. Là, je sais pas. Si j'embarque dans le livre et je vois que j'ai envie de le DNF, il y a Thelma et Louise aussi qui est mentionné dans la série que je n'ai pas lu. Je voulais juste en mettre 3. Donc, je pourrais faire un échange. Mais je sais pas trop dans quoi je m'embarque, à part que c'est un classique. Alors, le roman relate les pérégrinations de Léopold Bloom et Stéphane Dédalus à travers la ville de Dublin lors d'une journée ordinaire. L'action commence le 16 juin 1904 à 8 heures pour se terminer dans la nuit aux alentours de 3 heures. Dans la banalité du quotidien de ces deux hommes, Joyce explore le monologue intérieur où les sujets vont de la mort à la vie, en passant par le sexe, l'art, la religion ou encore la situation de l'Irlande. S'affranchissant des normes littéraires, le roman se distingue entre autres par l'utilisation de la technique du courant de conscience qui consiste à décrire le point de vue des personnages en donnant le strict équivalent de leur processus de pensée. Les dernières années, pour le Salon du livre de l'Outaouais, je lisais un ouvrage de chaque auteuresse invitée, sauf l'année passée parce que j'ai fait des
entrevues assez exhaustives avec les auteuristes invités. Donc, je vais reprendre le concept d'avant, je vais juste lire un ouvrage. Donc, il y a David Ménard, qui est qui est auteur invité cette année en 2023 au Salon du livre de l'Outaouais. J'ai choisi de lire Poupée de rouille, qui est de la poésie. Donc, ça, c'est quand même écrit, tu sais, aéré, tout ça. Même si j'ai accouché, je pense que ça pourrait bien se passer. En arrière, ça dit « Je me balancerai entre mes visions de pourpre et ma furie sublime, dans ma cage de soleil. » Ça promet. Un autre auteur invité du Salon du livre de l'Outaouais, c'est Jean Dumont. Donc, j'ai loué Le batelier des rives incertaines. C'est un texte à l'arrière. Te souviens-tu quand tu étais petit et qu'on s'enfermait dans le garde-robe? Ah oui, tu voulais m'expliquer Platon et le mythe de la caverne, rien de moins. Maman servait de lumière derrière nous avec la lampe de poche pour projeter des formes sur le mur devant nous. Tu me demandais de deviner les objets. Oui, et souvent tu n'y parvenais pas. Il fallait que tu regardes derrière pour saisir les objets réels. Et on est ici dans la caverne de Platon. Ce que tu y vis n'est qu'une illusion. Le réel est à l'extérieur. Il faut accepter la cruauté du soleil, fiston. La cruauté du soleil? La vie, la mort dans la caverne sont illusions. Seule l'idée de la vie ou de la mort est vraie, réelle. La cruauté du soleil. Pas certain que j'en sois capable, pas. Donc, c'est ça pour ça. Et l'autre auteuriste qui a été annoncé, en fait, il y a une auteuriste jeunesse qui a été annoncée, mais j'ai regardé tout ça puis j'ai décidé que je lirais rien. Je vais vous mettre son nom, là, je m'en souviens plus. Donc, c'est Iris. Donc, je vais lire Iris, Occupez-vous des chats, je pars. Carnet de résidence. Donc, une bande dessinée. Même si je viens d'accoucher, je pense que je devrais être capable de lire ça. Hein? Il n'y a pas de résumé? Ça parle d'Iris. Ça dit peut-être ce que c'est. Hein? Elle s'en va quelque part puis il faut s'occuper des chats. Ça a l'air de ça à l'intérieur. Pas vraiment de couleur, sauf parfois là, les traits principaux sont mauves. Donc, on verra bien. Et en parlant de petites lectures et de bandes dessinées, je me suis dit que ça pourrait être un bon temps pour lire 23h72 de Blanc, qui est une histoire d'un gars qui s'en va habiter chez son meilleur ami, mais la blonde n'est pas contente, puis il y a juste un petit bémol quant à toute cette situation, c'est que lui, il est un zombie, mais il préfère qu'on dise qu'il est un mort-vivant. Donc, je pense que je vais avoir du plaisir à lire ça. Dans la catégorie petits livres, il y avait Fille de Marie d'Arsini qui traîne dans ma bibliothèque depuis longtemps, qui est aussi de la poésie. Donc, je pense que ça pourrait le faire. Fille, c'est la plainte de celle qui quitte le bar après le lascar, celle qui fixe le vide de l'hôpital jusqu'à ce que les murs ondulent. C'est l'idée entêtante que tout ira toujours plus mal, que rien ne sera salutaire, que le fond arrivera plus vite si on gratte le bobo jusqu'à en scraper sa manicure. C'est toutes ces petites blessures qui se font facilement et qui cicatrisent mal. Et il y avait deux ouvrages LGBTQ+, que j'avais loués parce que j'avais l'impression qu'il allait être très intéressant. Donc, Aphélie de Michaela Nichol. Avant qu'elle ne se lève, j'ai pris sa main sous la table, à l'abri du regard de ses amis. C'était le genre de geste que je posais. Regarder ailleurs, avoir l'air indifférente alors que j'étais ravagée par l'idée de cette fille. Commencer par effleurer du bout de l'index son genou, puis m'emparer de la main qui traînait sous la table. Défaire l'étreinte de nos doigts et la laisser partir dans l'espoir qu'elle se souvienne de moi. Toutes mes histoires d'amour et tous mes problèmes commencent de cette façon. Donc, c'est une histoire lesbienne, puis c'est cheval doux. Habituellement, ça se lit quand même assez bien. C'est pas trop gros. Et l'autre histoire qui m'interpellait beaucoup, c'est Dolce Vita de Juan Josef Olu, qui est une histoire entre deux garçons. On est à Paris, on va suivre Maximilien, puis il va rencontrer Adrien. Donc, ça devient l'amour fou, physique, pur, beau, une véritable communion entre eux, mais les rapports avec Adrien sont tourmentés par une récente rupture. Donc, celui-là, il est plus gros, mais j'ai vraiment envie de le lire, il me tente beaucoup. Donc, puis il y a toutes les lectures que j'ai pas encore lues de décembre. Il y en a qui sont pas trop grosses, puis il y en a que je pense qu'ils pourraient me plaire quand même.
Tu sais, dans ces eaux-là, là, dans La tendresse attendra de Mathieu Simard, je veux vraiment la lire, cette histoire, le lire, ce livre. Bon chien de Sarah Desrosiers. Ça aussi, ça me tente. Écrou fendu de Tania Tagak. Donc, c'est ça, hein, je sais pas, c'est sûrement pas raisonnable, tout ça. Mais je ne suis pas réputée pour faire des pales raisonnables. Donc, on va y aller go with the flow, mais ça, c'est pas mal ce qui m'attend pour les prochains temps. Peut-être que ça va être ma pile à lire pour les 2 prochains mois, qui sait, hein? Peut-être que je vous ferai pas de pile à lire pour le mois de février parce que j'aurai pas assez lu, je ne sais pas. Mais je m'en vais là-dedans, ça c'est certain. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.